with your experience of 60 years working in the water sector, you have given us some food for thought that you need good relationship to have cooperation. You have given us Singapore that was having 300 cubic meters, per person per year. That's very low. Water equates to development. In the United States, it's 4,000 cubic meters per person per year. That's why they have developed. In Europe, it's 2,000. In Africa, it's less than 500. Do the correlation and mathematics. That's why Singapore has moved from 300 to 1,000 by water reuse. Thank you very much. Now, it will be my pleasure to invite Honorable Eve Bazaiba Masuda, the Vice Prime Minister of Environment and Social Development of Democratic Republic of Congo. Honorable Senator, the Minister of Environment and Social Development. She's also Honorable Senator and President of the Social and Cultural Senate Committee from 2007 to 2012. Also the President of League of Congolese Women for Elections and consultant on human rights. She was also first woman elected among the 5 women elected in DRC Senate, and the only woman chair of the Committee on the Social Cultural. She is president of DRC Women League for Election, etc. What a high profile. No doubt, you are the Prime Minister. We welcome you and we love it. Congo, when we talk of Africa, they say that, Africa is divided into different, there are water-rich countries and water-poor countries. You come to the Sahel and the desert, there are water-poor countries and they may be rich in economy. You go to other parts, they may be water-rich but with economy. The Congo Basin can supply water all over. There was a time they said, let's move it to fill the Lake Chad. Let's do the dam to give electricity all over. But, Madam Minister, all of this requires financing. And we've been talking about innovative financing. How can we generate our own funds? And all of a sudden, the magic came from the Congo Basin. They say, phone blow, the blue phone. You don't know about the blue phone? Madam, tell us about the blue phone. You are there, and it's the only example. And we want to take that example and make sure that it's an innovative funding for water in Africa. And it's funding water in the Congo Basin. I give you the floor to tell us about before. As far as cooperation is concerned, because the Congo Basin serves all those countries. Madam, I give you the floor. Merci beaucoup. Merci pour la question sur le financement des ressources en eau. Vous m'avez posé la question sur le fonds bleu. Mais j'aimerais quand même revenir un tout petit peu d'abord sur ce que j'avais dit le matin. L'eau, c'est la vie. Et nous venons de suivre le professeur tout à l'heure qui a dit le grand problème de l'eau, c'est la gestion de l'eau. Effectivement, le grand problème de l'eau, c'est la gestion. Et c'est pourquoi nous, en République démocratique du Congo, nous sommes dans l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau. Parce que naturellement, si nous voulons parler des eaux, l'eau ne peut pas commencer chez vous et s'arrêter chez vous. L'eau, c'est une denrée qui se distribue, qui traverse les frontières. Nous disons dans le bassin du Congo, en Afrique, la République démocratique du Congo regorge de 10% de la réserve mondiale des eaux douces. Nous regorgeons de 52% de la réserve des eaux douces en Afrique. Parce qu'il y a les écosystèmes des eaux, ce sont les forêts qui régulent les écosystèmes hydriques. Nous avons plus de 60%. May I wait? I can see the sign. Nous avons plus de 60% des forêts du bassin du Congo qui apportent de l'eau en Afrique. Mais rassurez-vous, les eaux que nous avons, les eaux n'ont pas commencé en République démocratique du Congo et se sont arrêtées en République démocratique du Congo.
nous partageons le fleuve Congo, deuxième mondial en termes de débit et même de la longueur. Nous le partageons avec la République sœur du Congo. Je suis dans le Congo Kinshasa et c'est la République du Congo Brazza avec laquelle nous partageons ces eaux. Et les affluents de ces grands fleuves proviennent parfois de l'Angola. Vous avez appris que la rivière Kasai a été polluée par l'usine industrielle de l'extraction des diamants en Angola, qui a utilisé ces ressources en eau sans tenir compte de ceux qui viennent en aval. Nous parlons aujourd'hui du bassin du Nil, mais le Nil a comme la source République démocratique du Congo dans les lois là-bas. Mais lorsqu'on parle du Nil, on voit les autres pays, essentiellement aussi l'Égypte. On parle du Nil avec l'Éthiopie, l'Ouganda, le Soudan, mais le Nil provient de la République démocratique du Congo. La moralité, c'est que nous devons comprendre que l'eau, on ne peut pas la gérer seul. On ne peut pas l'utiliser seul. À chaque fois qu'on veut utiliser des ressources en eau, on doit le faire de manière intégrée, de manière consensuelle, parce que l'eau nous oblige à avoir la coopération bilatérale entre pays. L'eau nous oblige à avoir la coopération multilatérale entre États. C'est ça, en fait, la gestion intégrée. Une fois vous voulez gérer de l'eau, utiliser de l'eau de manière unilatérale, sachez très bien qu'il y aura des conséquences. Parce que quand vous gérez de l'eau, vous devez tenir compte des besoins des uns et des autres. Vous êtes en amont, vous devez tenir compte des besoins ou de la vie de ceux qui sont en aval. Vous qui êtes en aval, vous voulez aussi procéder à des ouvrages des eaux, à la rétention des cours d'eau ou à les utiliser, vous devez tenir compte de ceux qui sont en aval, que ce que vous allez entreprendre comme ouvrage ne veut pas les gêner. Du coup, l'eau ne peut pas être sujet de conflits, mais plutôt c'est l'eau qui rassemble le peuple, c'est l'eau qui rassemble des États. Ça, je voudrais vraiment souligner cela. Alors, je reviens à votre question, ce que c'est que le fonds bleu. Le fonds bleu, c'est justement ces fonds-là, en l'occurrence comme les fonds verts, pour soutenir la restauration des écosystèmes forestiers. Nous voulons aussi avoir le fonds bleu pour la gestion optimale et rationnelle durable de nos ressources en eau. Ces fonds-là devraient gérer plusieurs domaines. Pour utiliser l'eau dans le domaine de l'agriculture, il faut gérer ce dos. C'est une denrée qui peut aussi disparaître, comme nous le voyons, le cas du Tchad. Il y a des problèmes de l'assèchement du lac Tchad. Nous devons avoir les moyens, outre la muraille verte, mais il faut avoir des moyens alternatifs pour répondre à cette question-là. De la même manière, nous parlons de Tchad, de la même manière, nous devons aussi gérer rationnellement les ressources en eau dans le bassin du Congo. Même s'il y a des demandes des eaux douces à transférer vers le lac Tchad, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre sans étude d'impact environnemental. Je l'ai dit ce matin, nous avons beaucoup d'eau, des zones humides, des ruisseaux qui donnent du volume dans les bassins versants, que ce soit du bassin du Congo ou le bassin du Nil. Mais lesquels cours d'eau ne sont pas bénéficiaires des études réelles pour savoir leur durée, pour permettre leur rationalité en termes de gestion ou en termes de possibilités de répondre aux besoins des populations. Voilà pourquoi nous avons, par le biais du président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, qui est en même temps le président de la commission climat du bassin des pays du bassin du Congo, nous avons procédé à l'appel à fonds pour avoir les moyens nécessaires à devoir gérer les ressources en eau dans le bassin du Congo
pour aussi répondre aux besoins des uns et des autres, mais surtout pour les gérer de manière durable. La partie du bassin du Congo, c'est l'unique région du monde où jusqu'à présent il n'y a pas d'études pour capitaliser les eaux secondaires. Les eaux de pluie ne sont pas capitalisées. Les eaux ne sont pas préparées pour les réutiliser. Nous sommes en train de procéder au gaspillage de l'eau, pendant que pas très loin de nous, à côté, il y a des pays qui manquent de l'eau. Et même dans nos propres pays, nous avons l'eau, mais nous n'avons pas d'eau potable. La desserte de distribution en eau potable est moins de 50%. C'est vraiment une dichotomie par rapport au potentiel de l'eau que nous regorgeons. Donc, c'est une distribution discriminatoire, une distribution disproportionnelle par rapport aux besoins de la population et par rapport au potentiel que nous avons de l'eau. Voilà quelques réponses que je peux donner par rapport au fonds, et c'est pourquoi nous avons besoin de moyens pour qu'il y ait des études nécessaires, approfondies, à devoir gérer de manière rationnelle ces ressources en eau et surtout insister sur la gestion intégrée et consensuelle des ressources en eau. Merci Madame le ministre, c'est très profond votre intervention. She has given us some very good things, food for thought, that water